Bonjour à tous. Alors, je vais dire Watchtower Dissidence numéro 8. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va peut-être déplaire à certains, mais pourtant, c'est un point de vue que je défends depuis longtemps et que je voudrais vous exposer. Oui, je sais, quand on sort de la Watchtower, on passe par un moment où l'on n'est pas bien, où l'on subit un certain mal-être. Je me souviens, je l'ai vécu. En effet, je peux vous dire que lorsque je suis sorti de la Watchtower et que d'un seul coup, on m'a coupé des réunions, des fréquentations que j'avais à la salle, de la prédication, j'ai ressenti un certain manque. Je ne savais pas comment le combler. Pendant un temps, j'ai regardé sur le net des vidéos de l'église adventiste de Damary-Lélis où ils enregistrent leurs discours, qui grosso modo ne diffèrent pas beaucoup de ceux des témoins de Jéhovah, et les regarder me permettait d'être bien. Dans le même temps, j'ai téléphoné à l'église adventiste du coin, je comptais me joindre à eux, tout cela parce que je pensais être bien. Je ressentais un manque, et je pense que vous qui sortez aussi des témoins de Jéhovah, vous ressentez ce manque, un certain mal-être dans votre vie. Dans le même temps, je lisais beaucoup. Je lisais ce livre-là. J'ai lu ce livre-là. 5 regrets des personnes en fin de vie. Ce livre m'a permis de comprendre que si on ne réalise pas ses rêves, eh bien, on va être très malheureuse lorsque va arriver sa fin de vie. On va le regretter amèrement. Et comme j'avançais en âge, il y avait une chose importante à faire, c'était de réaliser ce que je pouvais encore réaliser dans ma vie. Dans le même temps, j'ai lu aussi ce livre-là. Samuel Stimmer, « Jamais le soleil ne voit l'ombre ». Une véritable ode à la volonté personnelle, au fait de se prendre en main, de vouloir réaliser quelque chose et que la force de la volonté permet d'y arriver. Ces lectures ont contrebalancé ma façon de vouloir rechercher absolument une autre organisation religieuse. Si bien que petit à petit, ce sentiment de manque est disparu et je n'ai pas eu besoin de me joindre à un autre groupement religieux. Cette période, je peux l'assimiler en quelque sorte à ce que ressent un drogué. Par exemple, un cocaïnomane qui arrête de prendre de la cocaïne. Bien évidemment, il va ressentir un sentiment de manque, de mal-être. Il a besoin de sa dose. Quand vous sortez des témoins de Jéhovah, eh bien, vous ressentez ce mal-être. Il est important à ce moment-là de résister à la reprise d'une drogue, en quelque sorte. Mais notez que si ce cocaïnomane ne prend plus de cocaïne, mais qu'il se met à prendre de l'héroïne, sa situation deviendra pire que la précédente. C'est bien d'arrêter la cocaïne, mais il ne faut pas succomber à autre chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on sort des témoins de Jéhovah, on est en quelque sorte d'une grande naïveté. Pendant des années, on nous a dit que seuls les témoins de Jéhovah avaient la vérité, que tout le reste c'était de la fausse religion, que c'était Satan le diable, que c'était la table des démons, si bien qu'on ne connaît absolument pas ce qu'il y a à côté. Et on ne connaît pas les autres religions, si bien qu'on peut faire, si on est décidé à choisir une autre religion, des choix désastreux qui peuvent bien ressembler à devenir héroïnomane. Il faut connaître la religion telle qu'elle est dans les pays occidentaux. Il y a une religion dominante, la religion catholique. La religion catholique, c'est une religion, elle est très structurée. Il y a des prêtres, il y a des évêques, il y a des cardinaux,
il y a un pape. Vous pouvez changer de commune, changer de région en France, vous retrouverez la même religion catholique. J'ai pu constater que ce n'est pas tellement vers la religion catholique que se tournent beaucoup de témoins de Jéhovah qui sont sortis des témoins de Jéhovah. Ils se tournent vers l'église protestante. Sauf que là, je vous dis, attention, l'église protestante, ce n'est pas une église, c'est une fédération d'églises protestantes. C'est-à-dire que vous pouvez changer d'endroit, vous n'aurez pas la même église, pas le même courant religieux. Il faut connaître un petit peu comment est apparu le protestantisme et faire un petit peu d'histoire. Vous savez, le protestantisme, il est apparu avec Martin Luther. Martin Luther vivait dans l'Allemagne. L'Allemagne n'existait à proprement parler pas à l'époque. C'était un grand pays qui englobait tout l'est de la France et qui s'appelait le Saint-Empire romain germanique. Avec le temps, de grandes parties de ce Saint-Empire romain germanique se sont convertis au protestantisme. Avec le temps, des tensions sont apparues, ce qui a abouti à la guerre de 30 ans qui s'est déroulée sur la fin des années 1500 et le début des années 1600. Cette guerre de 30 ans qui opposait protestants et catholiques dans un premier temps à l'intérieur du Saint-Empire romain germanique s'est doublée d'intérêts politiques avec les pays du Nord, en particulier la Suède, la Finlande, la Norvège, qui voulaient agrandir leur territoire au sud en prenant des terres à l'intérieur du Saint-Empire romain germanique. La France, qui voyait d'un très bon œil son pays très encombrant de l'Est et très dangereux, se déchirait entre lui et qui soutenait certaines factions. L'Espagne catholique qui se mêlait aussi de cette situation. La guerre de 30 ans a profondément remanié la carte européenne. Certains pays sont apparus suite à la guerre de 30 ans. Par exemple, la Suisse. La Suisse doit son existence à la guerre de 30 ans. C'était une zone protestante, les 13 cantons, qui ont fini par faire sécession. C'est pour cela qu'on retrouve des protestants dans certaines zones de l'Europe, en particulier au nord de l'Europe, en Allemagne, en Suisse, dans l'est de la France, dans le sud de la France, et que d'autres zones sont entièrement catholiques. La guerre de 30 ans a redessiné la carte de l'Europe en fonction des croyances. Dans le même temps, en Angleterre, l'Angleterre venait de faire sécession avec l'Église catholique romaine pour une histoire de divorce du roi et créait l'Église anglicane. À l'intérieur de l'Église anglicane allait naître un courant qui rejetait l'Église catholique romaine et l'Église anglicane et qui s'appelait le puritanisme. Le puritanisme est aussi un courant protestant qui veut rétablir le culte pur. Dans le mot puritain, il y a le mot pur, qui reproche à l'Église catholique son égarement loin du christianisme originel et loin de la Bible. En 1620, un bateau, le Mayflower, avec des personnes, ce qu'on appelle les pères pèlerins, quitte le port de Plymouth, en Angleterre, pour établir une colonie dans ce qui est l'Amérique du Nord et qui n'est pas encore les États-Unis. Là, on est dans la grande histoire des États-Unis. Aujourd'hui, 35 millions d'Américains se revendiquent descendants des passagers du Mayflower. Ce n'est évidemment probablement pas vrai. Mais pour les Américains, c'est le Mayflower qui a amené la démocratie américaine à l'existence. Les descendants du Mayflower. En tout cas, même si ce n'est pas spécialement le cas, les descendants du Mayflower ont fondé l'État du Massachusetts, ont fondé de grandes villes, pour n'en citer que deux, par exemple Boston ou Philadelphie. Mais ils avaient emmené avec eux, surtout, leur religion puritaine.
celle de fonder un nouvel ordre de choses, de rétablir le culte pur, etc., etc., toutes des choses que vous retrouvez chez les témoins de Jéhovah. C'est le puritanisme qui va fonder la religion américaine. Et les églises américaines, pour la plupart, sont issues de ce courant puritain. Avec le temps, avec le progrès social, avec l'évolution des mœurs, la plupart de ces courants puritains vont se séculariser en quelque sorte, vont devenir très tolérants par rapport aux nouvelles mœurs qui sont en vogue. Mais vers la fin du XIXe siècle, un certain nombre de pasteurs vont rejeter ce courant qu'ils trouvent beaucoup trop laxiste et veulent en revenir à nouveau à une église primitive, pure. On refait du puritanisme, on revient dans le fondamentalisme. De là vont naître les églises évangéliques. Les témoins de Jéhovah qui viennent à l'existence à la même époque, on peut le dire, sont un mouvement évangélique. Bien sûr, ils ont été sectarisés par Rutherford un peu plus tard et devenir une secte à part, mais ils sont nés dans ce courant fondamentaliste évangélique qui est né à la fin du XIXe siècle aux États-Unis. Ce mouvement va retraverser l'Atlantique, va s'implanter en Afrique, va s'implanter en Amérique du Sud, va s'implanter en Europe. Aujourd'hui, les églises évangéliques, c'est celles qui ont le plus grand nombre d'adeptes en nouveauté. Mais derrière cela, dites-vous bien que c'est le fondamentalisme, c'est-à-dire que c'est une lecture très littérale de la Bible. On croit en la création en 6 jours de temps. On rejette la science. On a une vision très rigoriste de la morale. Par exemple, on condamne les homosexuels à rentrer dans des camps aux États-Unis de redressement où, soi-disant, on va leur faire changer leur orientation. En Afrique, certains pasteurs du courant évangélique rançonnent les Africains déjà pauvres en leur prenant leur argent. Plus récemment, les églises évangéliques ont aidé Bolsonaro au Brésil à gagner le pouvoir, lui qui chasse les Indiens, détruit la forêt amazonienne et a des idées d'extrême droite. Ils ont aidé Trump à accéder au pouvoir en Amérique. En France, il n'y a pas plus d'une semaine, il circulait dans la rue aux côtés de Marion Maréchal Le Pen, des chantres de l'extrême droite, des catholiques intégristes, dans la rue contre la PMA. Voilà, je vous ai donné une vision de ce qu'est la religion protestante et de ce qu'est le courant évangélique. Franchement, vous êtes sortis des témoins de Jéhovah au prix de grands efforts. Est-ce le moment pour vous, qui avez arrêté la cocaïne, de vous mettre à l'héroïne? Ne vous leurrez pas, même si vous rentrez dans les courants évangéliques en soi-disant en ayant beaucoup de liberté, tôt ou tard, ils vous feront transiger avec votre conscience comme vous avez dû le faire quand vous étiez chez les témoins de Jéhovah. Leurs objectifs avoués sont quand même bien sombres. Je vous ai aussi dit qu'il y a en France un courant protestant historique, issu de la guerre de 30 ans. Bien sûr, il n'est pas présent sur tout le territoire, mais il n'a rien à voir avec le courant évangélique. Il est bien plus tolérant, il est bien plus ouvert, il n'a pas des idées rétrogrades. Alors, si vous voulez choisir une religion, absolument, regardez, cher extégie, où vous allez mettre les pieds. Regardez où vous allez mettre les pieds. Je vous le dis franchement. Parce que si vous ne faites pas attention, vous êtes une proie facile pour des gens qui sont issus du fondamentalisme, issus du même départ et du même moule.
que les témoins de Jéhovah que vous avez quittés si durement. Faites attention. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à donner votre avis. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette vidéo, même si vous n'êtes pas d'accord. Si vous voulez la partager, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Bonne journée à tous. Au revoir.